avec vous sur ce plateau. Donald Brice Kamgan, Isabelle Carros de Bon Bengan et Géraldine Mafo. On poursuit bien sûr les débats autour de l'enthousiasme, on va dire entre le contraste entre l'enthousiasme des dirigeants camerounais à l'église et leurs actes de malgouvernance au quotidien. Vous aussi, en tant que certainement croyants et dans les différentes églises que vous visitiez, vous les rencontrez au quotidien et quelle appréciation faites-vous bien sûr de leurs actes dans ces églises-là et les actes autour de la malgouvernance. Je voudrais préciser ici, à l'endroit de Bon Bengan, qu'il ne s'agit pas d'une bataille entre les religieux, qu'on soit chrétien ou musulman. Mahomet a ses fidèles, Jésus a ses fidèles. Mais maintenant, si on revient justement sur la question, parce que c'est mieux qu'on reste sur la question du contraste, l'enthousiasme des dirigeants, les dirigeants, la malgouvernance et leurs actes à l'église. Quand vous regardez ça en Bombok, d'abord, je ne sais pas si vous y allez, hein. Vous y allez quand même avant ou bien... Vous posez la réponse à... Non, je demande au moins... Vous n'avez jamais été dans une église, hein? Il dit avant. Ah, d'accord. Et j'ai lu la Bible, de la première à la dernière page, en français, en anglais, en espagnol, en bassa. Bon, maintenant, si on revient sur l'enthousiasme Bombok, comment vous expliquez que des gens soient plus actifs, c'est-à-dire que proactifs même d'ailleurs à l'église, et ne pas avoir une même attitude vis-à-vis de la gouvernance aujourd'hui au Cameroun? C'est pour ça que je vous dis que Dieu, que nous les Africains, nous avons appris au monde, n'est pas le Dieu qui est à l'église. Là, je ne le cesserai jamais de le répéter. Même si vous prenez sur le plan de l'image de Moïse, le Dieu Moïse a créé le judaïsme après avoir appris Dieu ici. Donc, les élites auxquelles vous faites allusion là, ils savent ça. Ils savent. Et ils ont d'autres intérêts. Ils savent que l'Église n'a pas vocation à sauver les âmes. Ils savent ça. Bon, c'est pour ça, justement, c'est une organisation sociale. Ils viennent pour leur promotion. Il y en a qui viennent faire le salaka. Il y en a qui viennent faire des pratiques. Il y en a... Vous verrez des gens aller dans notamment les paroisses catholiques à midi. On vient prier quoi? Les gens ont leur, j'allais dire, obédience ailleurs, mais il y a un cadre où ils peuvent prier. Moi, nous recevons ça tous les jours. Et Donaz a relevé. Les gens sont bloqués. Ils viennent nous voir au village. On les lave. Au lieu de dire que mes ancêtres, on vient organiser le culte d'action de grâce. Attends, ils viennent organiser le culte d'action de grâce parce que le pasteur risque de, le prêtre risque de. Justement, eux, ils savent la parabole qu'on vous dit à la Bible là, que Moïse est monté sur la montagne, il est descendu. Et quand il est descendu, il a trouvé qui? Il a trouvé le peuple dit de Dieu en train d'adorer ce que eux connaissaient comme Dieu. Je ne peux pas, Mbombo Mbengan, avoir été celui qui a appris au monde que Dieu existe et on vient me dire que je blasphème. Ce n'est pas possible. C'est moi qui ai appris au monde que Dieu existe. C'est vous qui le dites. Non, c'est l'Afrique qui a appris au monde que Dieu existe. Qui le dit? En tant qu'Africain. En tant qu'Africain. L'Africain a vécu 5000 ans avant qu'il y ait une autre race sur cette terre. Et je vous le dis, c'est l'Africain a la capacité absolue de dire ce qui est Dieu. Et chez nous, Dieu, c'est la science. Très bien. Dieu, donc, pour terminer, c'est l'énergie initiale dont le soleil est la manifestation physique qui éclaire l'univers. Donc, nos élites, veulent conforter leur position personnelle en se basant justement, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Je vais aimer Jacob, je vais haïr Saul. C'est ça, c'est leur Dieu. Or, le Dieu que nous, Africains, nous savons qui est le vrai Dieu, est droit, est dans la justice et la vérité. On ne le trompe pas. Très bien. On vous a compris, mon Benga. De là, il faut sortir. Et je reste encore sur la question, bien sûr, de l'enthousiasme. Enthousiasme à l'église, enthousiasme dans les chapelles. Le même enthousiasme, on ne le voit pas dans la gouvernance au Cameroun. On recherche quoi finalement? Le m'as-tu vu? Les honneurs? On recherche une paix intérieure, on cherche à polir son image. C'est des actions marketing purement et simplement. Peut-être qu'il faut commencer par les fonctions de la figure divine, que ce soit
chez les bouddhistes, chez les chrétiens, qu'ils soient catholiques et autres, ou chez les musulmans, Dieu est un refuge. On revient à Dieu. On dit que l'église était un refuge, c'est pas Dieu. Voilà. L'église. On revient à l'église ou à Dieu lorsqu'on a gaffé. Certains pensent d'ailleurs que les plus grands vicieux sont très actifs à l'église. Donc, c'est finalement le point de repère lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on est en peine, lorsqu'on a des difficultés existentielles. Et donc, lorsqu'on l'a dit, on peut comprendre clairement pourquoi un certain nombre de nos dirigeants, après avoir commis ces impairs qu'on note au quotidien dans la gouvernance au Cameroun, se montrent plutôt très actifs au sein des différentes chapelles, religieuses. Vous n'avez qu'à fouetter dans le cahier de l'actualité au Cameroun, vous verrez que tout récemment, lors du pèlerinage, un certain nombre de hauts responsables ont reçu la communion, ont été célébrés, bénis par le clergé national. Je pense que ça pourrait aussi permettre de feuilleter dans les pages des rapports entre l'Église au Cameroun, l'Église cette fois-là présidence de la globalité, c'est-à-dire toute chapelle confondue, et le pouvoir, ces relations qui sont d'abord d'ordre institutionnel, c'est-à-dire le visible, on annonce apostolique pour ce qui est l'Église catholique, qui est de toutes les façons majoritaire, un annonce apostolique qui fait office d'ambassadeur et qui est donc le représentant du Saint-Siège ici, qui est accrédité par les autorités politiques. On a ces églises qui opèrent sous une législation et qui reçoivent des autorisations d'exercice de l'État. Donc il y a ces relations formelles. On peut citer à côté de ça les églises, les établissements d'ordre confessionnel, catholique ou protestants qui opèrent sous l'encadrement donc, de l'État. À côté de ça, on a ce qu'on pourrait appeler les non-dits de ces relations, les dessous de table, comme on pourrait dire. Vous savez très bien que... vous savez, quand vous parlez, on a envie de convoquer une affaire de dernier de culte, souvenons-nous, à l'église catholique romaine, qui avait fait débat il y a quelques 10 ans déjà aujourd'hui, une affaire de dernier de culte, de denier de culte qu'il fallait justement verser, qui est passé de, je pense, c'était 1 000 francs à 5 000, de 5 000 finalement à 12 000 francs sur l'année. Et quand on s'est rendu compte plus tard qu'on se servait de ce dernier de culte pour s'enrichir sur le dos des chrétiens, ça pose ce problème. De là, je voudrais, avec votre permission, si on quittait un tout petit peu ce seuil, dire que vous et moi, nous sommes chrétiens. Je prends un cas simple, c'est un exemple. L'église catholique romaine, qui est peut-être la plus répandue du Cameroun, et que nous soyons 1 million de chrétiens à y aller à l'église tous les dimanches. On va, vous et moi, sur 1 million, je prends l'effectif simple, 1 million, on va donner 100 francs comme quête. 100 francs, ça fera 100 millions chaque dimanche. Quand vous donnerez 100 millions chaque dimanche sur 52 semaines, ça fait 5 milliards 200 millions. Je peux me tromper sur les chiffres, mais voilà. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous et moi, on a bénéficié un jour de la gentillesse de l'université catholique d'Afrique centrale où la pension coûte 1 500 000. Je ne sais pas quand vous et moi, on a bénéficié de la gentillesse du collège Vort, collège La Retraite, collège Jean Tabi à Yaoundé, bon nombre, Saint-Michel ici à Douala, Liberman, tout ce qui va avec, en termes de pension, où on dira l'église c'est la charité. Pourquoi est-ce que charitable? Est-ce qu'à un moment donné, dans cet enthousiasme-là, on convoque la charité? Est-ce qu'elle-même, l'église, sans faire un jugement, elle est charitable? Quand on sait qu'il y a des formations sanitaires de l'église, pour être soigné là-bas, vous payez. Et pourtant, ces bâtiments sont bâtis par les mains des paroissiens. Finalement, de quelle église parlons-nous aujourd'hui? Bon, si vous prenez la question sur ce bout, je pense qu'en matière d'éducation, on peut quand même reconnaître qu'il y a un certain nombre d'actifs qu'on pourrait verser au compte des différentes chapelles, notamment catholiques, puisque vous en parlez, en termes d'investissement dans l'éducation et de formation des jeunes, ainsi de suite. Évidemment, on peut questionner un certain nombre d'aspects, notamment la transparence. Non, je ne suis pas sûr qu'on pose la question, le problème de la même façon, parce que nous parlons des rapports entre les dirigeants et l'Église. Donald, tu t'offusques du fait que les dirigeants du pays volent l'argent. Ils ont été à vote, à tout ce que vous voulez. Il y en a même qui étaient au séminaire.
ils viennent voler, ils s'asseyent devant l'église. D'abord, Monseigneur Rakonga l'a dit lors des obsèques de Monseigneur Bala. Voilà, c'est eux qui sont devant. Ils sortent des écoles conventionnelles. Ils sont devant l'église. Qu'est-ce qui les amène à voler? Justement, s'ils avaient su, ils ont eu donc cette éducation à laquelle vous nous faites allusion. Cette éducation chrétienne qui dit que et ils volent. Bon, il y en a même qui sont anciens de l'église, catéchistes, ils sont en prison pour avoir volé. C'est pas de cette façon comme Michel a posé la question. Votre chronique parle de ça. Oui, et maintenant, justement, c'est pour vous dire que l'église même n'est pas charitable. On vient de le dire. Comment pouvez-vous il y a 2 semaines, avec Monseigneur Clédagé, le site. Il a dit, le Vatican vous a appelé comme conseiller aux affaires médicales. Pourquoi ne pas construire les CHU ici? Il y a des chaînes hospitalières catholiques en France. C'est déjà bien, si vous voulez qu'on revienne. Non, comme on a construit des écoles, qui forment les voleurs de la République. Bon, c'est peu compliqué. Est-ce que c'est possible au moment où on parle, pour ces pontes du régime qui nous regardent, pour ces hauts commis de l'État qui nous regardent, qui sont très impliqués dans l'Église, parce que beaucoup... On vole, on vient se confesser. Après on vole, on vient encore se confesser. Dieu pardonne. Est-ce qu'il faut montrer dire que votre gouvernance, nous regardons votre gouvernance, vos actions de l'Église, nous les regardons, mais au final, nous on fait un jugement, on se rend compte que ça n'apporte rien. Parce qu'on peut le leur dire. Bon, on se confesse pour que Dieu pardonne. Après on vole encore. On se confesse, Dieu pardonne. Voilà, bon, Dieu pardonne. Certains vous disent que toutes les âmes en peine ou en difficulté, même les plus grands pécheurs, ont toujours le pardon de Dieu. Évidemment, après on peut se demander si la demande de pardon est sincère. Bon, ça c'est une question qui me semble fondamentale, parce que si c'est pas sincère, non, ils ont répondu, Donald. Vous allez donner ils ont dit ne jugez point, car vous ne serez plus jugé. Donc, vous savez, sur le plateau, vous avez des enfants descendants, des enfants de l'église, qui sont nés dans l'église. Dans un moment donné, quand on vous entend parler, ces enfants vous regardent en disant, mais on parle de quoi? En tout cas, passons à autre chose. Donc, je disais pour terminer, Michel, que sur le plan des relations non institutionnelles entre l'Église, là je suis dans l'Église catholique, puisqu'elle est majoritaire, et l'État, on peut observer qu'il y a un certain nombre de transactions souterraines qui font que l'Église catholique, qui est portée par la conférence épiscopale, par exemple, hésite à se prononcer sur un certain nombre de questions. On a vu des sorties ça et là sur la crise anglophone, sur les questions des droits de l'homme, les arrestations politiques, ainsi de suite. Mais c'est souvent des sorties de quelques figures de l'Église. J'ai cité Monseigneur Samuel Cléda, j'ai cité le défunt cardinal Toumi, qui peuvent se prononcer sur des questions d'ordre social, sur des questions d'ordre politique, donner leur position, mais sans que leur position ne soit l'émanation ou la position officielle de l'Église catholique. Merci donc beaucoup, on a ces positions qui sont souvent des positions purement parfois personnelles. Et la dernière position de cardinal Toumi, c'était de se réconcilier avec ses ancêtres. Voilà. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier peut-être. Voilà, c'était le plus gradé de l'Église catholique romaine, mais il s'est réconcilié avec ses ancêtres. Allez, il y a juste un petit commentaire là, Isabelle Carotte, parce que c'est vous qui lisez les commentaires ici, qui dit que ma mère se moque toujours de moi parce que ma quête ne dépasse jamais 100 francs. C'est incroyable. En tout cas, chacun est libre de faire ce qu'il a à faire, mais je dis, pendant les avis, Isabelle, les commentaires, s'il vous plaît. Demandez au... Non. Il faut dire à ceux qui écrivent là, les gentils. Oui. Et puis voilà comment les Africains perdent le temps sur des sujets qu'on peut régler en 5 minutes. Oui, justement. Qu'on discute. D'accord. C'est de la contradiction que naît la vérité. Hein. Donc ne pas discuter, c'est déjà une forme de limite. Ah bah dis donc, Isabelle. Voilà. Sinon on ne serait pas là, vous et moi, Michel Ngacho. Il faut l'admettre, c'est de la contradiction que naît la vérité. Et comment est-ce qu'ils pensent qu'on peut régler ça en 5 minutes, ce problème? Voilà. Chacun retourne chez ses ancêtres. Ça prendra 5 minutes, ça? Oui. Qu'est-ce qu'il vous faut pour ça? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Parce que, permettez, quand on vous dit à l'église, par exemple, que vous qui allez dans vos villages faire les coutumes, là, vous êtes dans la sorcellerie, en quoi est-ce que vous aussi, vous ne pouvez pas dire que vous qui me ramenez une affaire que je ne connais pas, c'est vous les vrais sorciers?
il y a contradiction, non? Il y a débat. Et c'est pour ça Et qu'on laisse maintenant- à la fin chacun Et faire ce qu'il a maintenant, envie. qu'est-ce qu'on a fait en 5 minutes? On C'est que laisse- chacun retourne. On laisse chacun faire ce qu'il a envie. Moi, je Ouais. sers mon Christ. Vous savez vos traditions, vous faites ce que vous voulez. Vous ne m'étouffez pas, vous ne me jugez pas. Non, on vous appelle tout. Ben non, c'est ça que vous faites, monsieur Vous Michel n'êtes- Gacho. C'est ça la vérité. Vous n'êtes pas sérieux en parlant de 5 minutes. Vous faites comme si. Vous connaissez le logiciel mental des Africains, Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. colonisés, esclavagisés. Le travail mental qu'il faut faire pour que les gens reviennent au fondamental. Les gens Et qui encore, on n'est pensent même pas obligé de en revenir. 5 minutes, c'est Voilà. pas vrai. Alors. Le problème Je dirais que c'est spirituel, surréaliste Il faut de parler même de... croire qu'on ne. C'est une question sérieuse qu'il faut adresser avec lui. le problème spirituel qu'on aura et les religieux messages? est un problème sérieux. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une Voilà. affaire collective. Bon, Et ce n'est pas inutile d'en parler. Voilà, il faut en Je parler veux qu'on au lise moins. le message, je vous en prie. Super. Isabelle Carole, le message. Débia Franklin sur la page Facebook de l'émission nous dit l'église est devenue capitaliste, même les toilettes sont payantes. Allez voir au niveau de la basilique de Volier à Yaoundé. Mais c'est pas un problème que ce soit payant puisqu'il faut entretenir. Non, non, il y a la Il y a, charité. des charges liées à ça. Oui, Non, non, mais la le quête, cas qu'on donne à l'église. l'église, c'est pour faire quoi? Mais ça sert à quelque chose. Mais la quête, c'est à quoi? Ça sert à quelque Quand chose. vous mariez à 1 million, vous célébrez un mariage. venez, dit on ça donne à le 1 terrain million, c'est à gratuit. quoi? Le risque sur vous la toile mariez pas également l'église, dit vous passez quoi? donner 100 francs de quête ou 1 million de francs CFA, c'est la même chose. Vous êtes dans le même moule. Stevie Tata, depuis le jour où je suis entrée à l'église ici en Bain, j'ai vu l'or, j'ai appelé ma mère, j'ai dit 5 francs à l'église. J'ai dit plus mes 5 francs à l'église, mieux tu bois ta bière avec cet argent. Votre débat n'est pas digne sur l'église. Ce n'est pas l'État qui paye ses profs de l'école missionnaire. JD Fogoué qui envoie la réaction. On est toujours sur la page Facebook de l'émission. Jipunga Gérard. L'église n'est pas charitable. Va dans les hôpitaux catholiques étant souffrante. Tu me dis si on peut te soigner gratuitement. Les dons qu'ils font à l'église, c'est pour blanchir de l'argent. C'est du business avec les prêtres. Thierry Ngoski envoie la réaction. Un autre message. Même la charité, là, elle se sert des dons des uns et des autres pour en faire une partie de nos taxes vont dans les églises sans compter les dons des bienfaiteurs. C'est Kiki Queen qui le dit sur la page Facebook de l'émission. Jésus lui-même a refusé de sauver les 2 brigands. Il a sauvé un seul. Lui qui est venu sauver les pécheurs. Bon, il y a au moins 5 brigands si on s'en tient à la Bible. Ah, mais il est venu sauver. Qui a reconnu. Il est venu, son père a dit qu'il a envoyé pour les brebis perdues. D'accord. D'accord. Comment il a 2 brigands, il sauve un seul? Parce qu'il dit que Merci. l'autre a un cœur dur. Justement, c'est lui le perdu. On doit le sauver. Julien Toileux, merci pour l'éducation biblique africaine. Le Vatican est couvert d'or. Toutes les églises chez les Blancs sont pleines de noirs. Les Blancs n'y vont pas. De scandale en scandale, regardons ce qui se passe chez nous. Nous abandonnons nos traditions pour adopter celles des autres. La preuve forme les voleurs qui sont en prison. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a pas mal de messages qui sont... Allons-y, Isabelle. On doit lire. Yann Gérald, par rapport à la gestion du foyer se fait par celui ou celle qui est apte à le faire et bien le faire. Peu importe si c'est l'homme ou la femme. Absolument. Donc, vous avez compris au moins. Non, C'est pour ça que je disais qu'il n'y a c'est pas à de vous- règle. c'est à vous- Non, c'est c'est à à vous qu'il faut dire ça. message, hein. C'est à vous qu'il faut dire ça. J'espère que vous avez compris le message. dans la Isabelle. Bible. Ça vous- Méfiez-vous des atelages disparates. On a cru que Donc, vous à devez ce se laisser moment, ce tu message sans fuis le tes lire. frères. Hein. Monsieur Michel Gacho, vous êtes modérateur partisan. Les deux. Pourquoi? Je vous pose la question. Non, Vous êtes non. modérateur ou partisan? On est dans un talk show, madame. Franchement. Dans un talk show, parfois, on peut se permettre ça. Les Camerounais croient qu'ils peuvent corrompre Dieu. C'est pourquoi ils remplissent les églises après avoir volé des fonds. En ce qui concerne les relations des politiques et la religion, tout celui est le signe avant-coureur de la destruction totale de la fausse religion. Samuel depuis Bonabéré. Il faut revenir aux fondamentaux de l'évangélisation. L'Afrique n'a jamais connu la véritable évangélisation qui relève selon la Bible du pagano-christianisme. L'évangélisation proposée par les églises pré- et antéchisme ne sont que le reflet des sociétés occidentales. Les membres socialement huppés dans les églises ne sont que des figurines. Emmanuel depuis Cotin. Donc il prévoit une autre formule. Laissez avec ça là-bas. On n'en a pas besoin.
Bonjour le plateau, Mais il faut l'église sortir, n'aide personne. les dirigeants des églises parce que là-bas, honnêtement, l'impression ça donne, c'est que vous a donné à l'église dont on n'a pas d'impact réel sur les changements de la vie quotidienne et pourtant, il y a des besoins au Cameroun où on a besoin de vous, on a envie de vous voir travailler et faire grandir le pays. Merci à L'église vous. n'aide personne, même le cache-nez dans les églises est vendu. Mais ça doit être vendu, sinon. Je ne sais pas comment Donald Kamna a traité ce sujet ce matin, mais vous risquez de mettre des gens très mal à l'aise ce matin. Soyez très gentils. Allez, on va marquer une pause, s'il vous plaît, monsieur et madame. Consti Lamine est là ce matin. Et sur son comptoir, il tient Von Bio. Hein, Consti? Voilà, ça nous fait plaisir. Bonjour à vous. Alors bonjour à Michel Gachet, déjà bonjour à tous les médecins, bonjour à tous les infirmiers, bonjour à toutes les formations. Pourquoi un bonjour à ce corps de la santé? Parce que c'est des gens qui ne cessent de recommander les compléments alimentaires que nous vendons à leurs patients. Et pour donc apporter plus de crédibilité, plus de piment sur ce que nous allons dire ce matin, retenez que du côté bien sûr de Mbangué, au carrefour Mbangué, vous avez la Fondation médicale La Rochelle qui recommande tous les jours les compléments alimentaires vendus par le concept Salaka à ses patients. Raison pour laquelle ce matin, je tiens donc à envoyer une salutation particulière à tous les infirmiers, à tous les médecins du côté de la Fondation médicale La Rochelle. C'est en Mbangué, en plein cœur de Douala. Alors ce matin, chers téléspectateurs, vous avez encore la possibilité d'avoir votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Alors le Von Oméga 3, c'est quoi? C'est donc ce complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Vous êtes diabétique, vous me regardez en ce moment, oui, vous êtes diabétique. Pour réduire les complications du diabète, il est important de consommer les Oméga 3, il est important de consommer le Von Bio Oméga 3, encore appelé huile de poisson fish oil. Ce complément alimentaire permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Ceux qui ont des problèmes de rhumatisme, les problèmes de courbature, les problèmes de fourmillement, je vous recommande de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3 qui, je rappelle, est sans effet secondaire dans l'organisme. Ça fait plusieurs années que nous commercialisons ces compléments alimentaires au Cameroun et en Afrique. Ils sont des millions de personnes qui nous font confiance et qui sont très contents grâce à nos compléments alimentaires. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3 qui, je rappelle, coûte la somme de 6 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Garoua, vous êtes à Bafoussam, vous êtes hors du Cameroun, vous avez la possibilité de recevoir chez vous nos différents compléments alimentaires grâce à nos agents de livraison à travers nos numéros de téléphone. Je rappelle, c'est 6 000 francs la boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3. Retenez bien sûr, c'est-à-dire ce complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3 pour les problèmes de diabète, les problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de fourmillement, les problèmes de courbature. Je vous recommande de consommer une gélule par jour pendant le repas. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également des autres Von Bio, tels que le Von Bio Detox. Moi, je l'appelle généralement le Isacam. C'est ce complément alimentaire qui permet de nettoyer notre organisme. Le corps a besoin de temps en temps d'être nettoyé. Le corps a besoin de temps en temps d'être lavé. Alors, avec quoi faut-il le faire? C'est avec un complément alimentaire, pas comme les autres, le Von Bio Detox que voici. Regardez bien sûr la boîte. À l'intérieur de cette boîte, vous avez 30 gélules et c'est 2 gélules par jour, une gélule le matin, une gélule le soir, pendant le repas. Et vous allez voir comment votre corps sera nettoyé. Voilà pourquoi les médecins nous font confiance, les infirmiers nous font confiance, les pharmaciens recommandent ces compléments alimentaires à leurs patients. Alors n'hésitez surtout pas, venez dans les magasins Milan Tapi et achetez votre Von Bio Detox. Vous êtes quelqu'un qui passe le temps à boire tout le week-end, alors pensez de temps en temps à nettoyer votre organisme. Il est important. Boire, c'est bien, mais pensez à nettoyer son organisme, c'est encore mieux avec le Von Bio Detox. Donc, n'hésitez surtout pas. Venez dans les magasins Milan Tapi et offrez-vous ce complément alimentaire de qualité supérieure. On va également parler d'un autre complément alimentaire cette fois-ci.
C'est bel et bien le Von Bio libido. Alors, ceux qui n'ont pas l'appétit sexuel, ceux qui ont des problèmes de libido, alors vous les hommes qui me regardez ce matin, alors voici la solution qui vous permettra d'avoir l'appétit sexuel. Voici la solution qui vous permettra de remonter votre libido. C'est bel et bien le Von Bio libido qui, il faut le rappeler, est bel et bien de retour dans les magasins 1001 tapis. Que ce soit du côté de Bonaberry, en face MRS Gare Routière, du côté bien sûr d'Aqua, en face du Palais d'Ica, vous avez votre Von Bio libido à un prix très promotionnel du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. Alors je rappelle que chaque Von Bio a son prix. Le Von Bio libido coûte normalement 8500, mais nous vous permettons de l'avoir à 7500 francs, votre boîte de Von Bio libido. Ce n'est que le Von Bio Oméga 3 que voici qui coûte la somme de 6000. Alors le Von Bio Detox coûte également 7000 francs. Nous allons conclure avec la pommade contre les hémorroïdes. Cette pommade qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes, c'est un produit 100% naturel. Oui, vous avez les hémorroïdes. Quand vous connaissez quelqu'un qui en souffre, alors appelez et venez dans nos magasins pour avoir la solution qui vous permettra d'éradiquer vos hémorroïdes. Bon. Isabelle Carrosse de Paix va nous conduire inéluctablement dans la revue des réseaux sociaux. Et ce vendredi, il se trouve que ça bouge quand même sur la toile à Isabelle Carrosse. Les choses se racontent énormément. Ça bouge sur la toile, Michel, on le sait tous. On va revenir justement sur cette situation malheureuse qu'on a pu enregistrer avec ce crash. Malheureusement, il faut dire, on en a parlé ou alors on a évoqué le sujet hier. Il faut noter tout de même que le ministre des Transports, Jean-Ernest Massima Galette-Béret, est descendu sur les lieux. Il faut noter qu'il n'était pas seul. Il y avait un bon parterre de personnes. On avait le ministre délégué Zachary Njoya également qui était là, le préfet de la Haute-Sanaga. On a le directeur général de l'autorité aéronautique, tous qui sont arrivés sur les lieux pour s'enquérir véritablement de la situation. On parle donc de ces 11 passagers qui sont malheureusement décédés, les dépôts transportés donc en direction de Yaoundé et remis aux autorités sanitaires. Les 2 boîtes noires justement de l'avion ont été récupérées, supervisées bien sûr par le ministre des Transports. Les 2 boîtes noires ainsi récupérées permettront de pouvoir savoir ce qui s'est réellement passé dans cet aéronef, ce qui a conduit à cette situation plutôt tragique, très difficile d'ailleurs, surtout pour Cotco. Oui, justement, cette compagnie en charge du pipeline pétrolier Tchad-Cameroun aujourd'hui, qui fait savoir qu'en dehors des 2 pilotes, les 9 autres passagers faisaient partie de son personnel. Donc vous pouvez imaginer le ciel qui fait, ou alors en ce moment sur cette entreprise, ou au moins cette compagnie, il faut le dire ainsi, dur, très dur, mais au moins aujourd'hui on n'est plus informé concernant cette situation, parce que jusqu'à hier encore on se questionnait de ce que les images ne circulaient pas sur la toile, les images de cet avion. C'était pas évident pour arriver jusqu'à cette localité, ou du moins dans cette forêt. Heureusement ils ont pu arriver jusque là, et voilà le bilan qui ressort de cette situation malheureuse, ou moins ce crash. Voilà, les premières images, les dernières images, parce qu'il y en aura certainement au courant de la journée. Donabris Kamgan, lorsqu'on retrouve le ministre des Transports, comme c'est le cas justement sur ce territoire-là, sur cet espace au moins où il y a eu l'accident, avec lui, le directeur de l'autorité aéronautique, et bien un parterre de personnes autour de lui. Les boîtes noires, on en parlait encore hier, sont déjà récupérées. Qu'est-ce qu'on peut bien espérer? D'abord, c'est une activité qui relève de sa compétence, donc il était forcément attendu sur ce terrain-là. Oui, comme nous disions hier, les boîtes noires ont été retrouvées. On devrait pouvoir les analyser pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les actions qui ont été menées les minutes d'avant cet accident, et ça permet d'établir les responsabilités. Mais je voudrais surtout insister sur les difficultés qu'on a eues à avoir accès à ce site, parce que la Haute-Sanaga, comme vous le savez, et cette zone de Bibé est justement une zone hautement enclavée où il n'y a pas de route, et c'est pour ça que pendant toute une bonne partie de la journée d'hier, il était difficile d'avoir ne serait-ce qu'une photo de ce crash. Ce n'est que très tard la nuit que les équipes ont pu accéder à ce site qui est en forêt, comme vous le savez, et où il n'y a pas d'infrastructure routière. Alors, est-ce que le Cameroun a des
des moyens au plan de l'analyse des données météorologiques pour savoir est-ce qu'il est propice ou pas de décoller à tel ou à tel moment. Ça aussi, c'est des questions sur lesquelles il va falloir travailler. Ça appelle nos capacites de recherche et d'affinement de nos équipements. Peut-être une question de fond, c'est de savoir si on pouvait en savoir plus vraiment sur les mobiles de cet accident. Avons-nous les capacités au Cameroun aujourd'hui d'analyser justement cette boîte noire? Oui, c'est un travail qui va se faire certainement en collaboration avec la SECNA, comme on l'a dit hier. Et je pense que rapidement, ça devrait se faire. Ce n'est pas seulement une question camerouno-camerounaise, comme on pourrait dire. La sécurité aérienne est gérée par un organisme panafricain, la SECNA, qui a une mission d'ordre continental et qui va certainement s'impliquer dans la recherche des causes de ce crash. Bon, mais un commentaire. Non, première chose, vous savez, c'est pas réduisant qu'il y ait désolation comme ça. Vraiment très condoléances à ces familles. Deuxièmement, vous avez parlé des aspects techniques. Justement, la SECNA qui ne nous avait pas orientés lors du crash de Kenya Airways ici. Voilà, on est allé chercher l'avion à Kribi. On est allé chercher là-bas alors que c'était à Banga. Est-ce que c'est du ressort de la SECNA de vous orienter? Que non. Vous avez justement, il y a l'autorité aéronautique du Cameroun qui est là. Ils sont en association. Oui. Ils travaillent en collaboration. Ils travaillent en collaboration. Voilà. Les radars, l'aéroport, un certain nombre de choses. Quand on parle de la SECNA, on parle de la sécurité à la navigation aérienne. Sécurité. C'est pour ça que je vous disais, quand on parlait de la route, quand vous dites prévention routière, ce n'est pas bon. Donc le terme sécurité routière. Sécurité dans la navigation aérienne, très importante. L'autre volet est que, apparemment, il y a une école qui forme au pilotage à Bonandio. Mais bon, est-ce que nos écoles polytechniques ont développé cela? Non. On sera obligé d'aller analyser la boîte noire, je ne sais pas moi, en France, ou je ne sais pas où. Donc on devait être à mesure parce que si on en a l'aéronautique, dont nous parlons de l'autorité aéronautique, on devait être à mesure d'analyser des choses ici sur place et peut-être attendre confirmation parce que l'entreprise qui a perdu l'avion, c'est une entreprise, une multinationale qui peut donc avoir confirmation auprès des Américains ou des Français. Mais que sur place, on devait avoir quand même les limites. Le deuil est bien fort, non seulement pour l'entreprise et les 9 personnes qui appartiennent à cette entreprise-là, mais aussi le deuil est vif pour les Camerounais parce que nous avons perdu des compatriotes. Bien sûr, c'est triste. C'est triste et ça nous affecte profondément. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi personnellement d'adresser mes condoléances aux familles attristées. Mais comme l'ont dit les précédents, ça pose quand même la question de la capacité de notre pays à apprendre des choses qui arrivent. Parce que si, après le crash de cet aéronef, on se met encore à dire que oui, on a récupéré les boîtes noires et qu'il fallait les envoyer ailleurs, ça veut dire que même quand des choses nous arrivent, on n'en apprend rien, on n'en tire aucune leçon. Il y a eu Banga Pongo, c'était 2007. Si aujourd'hui encore on va devoir envoyer ces boîtes noires pour exploitation ailleurs, au-delà de nos frontières, ça veut dire que le développement dont on parle, on en est très, mais alors très loin. On a même le sentiment que ce n'est qu'un leurre et que ça n'existera véritablement jamais. On a simplement envie de dire que les personnes qui sont affectées directement, le peuple camerounais veut savoir et on espère que le fait de faire traîner ainsi les conclusions ne va pas créer ce sentiment de frustration qui est déjà très existant au Cameroun. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes sur 10 Zénith et c'était bien évidemment l'occasion d'adresser nos sincères condoléances aux familles durement éprouvées par le décès de ses compatriotes, nous aussi Camerounais, mais surtout adresser nos encouragements à l'entreprise Codco qui a perdu ce personnel dans ce tragique accident et en espérant bien sûr que dans les jours à venir, que nous ayons d'ample informations sur les réels mobiles de cet accident. Autre sujet, Isabelle Carole Zoupette.
On va dire plutôt une nouvelle qui réjouit plus d'un, justement après cette lettre adressée au ministre du Commerce par le syndicat des bars qui voudrait bien évidemment qu'il y ait cette augmentation des prix des boissons. Il faut dire que le ministre du Commerce, Luc Magra-Baga Tangana, a vite fait de réagir pour dire non, non et non, ou alors pour rassurer les populations de ce que le prix de la bière reste inchangé, et ce sur toute l'étendue du territoire national, mais approuve ou moins reconnaît avoir pris acte des préoccupations de ce syndicat-là, qui estime que justement dans leur secteur, ils se retrouvent tellement assiégés par les charges, par la rareté des produits brassicoles, raison pour laquelle ces derniers souhaiteraient augmenter le prix des différentes boissons en fonction du contenu. Le ministre qui dit comme quoi on ne va pas augmenter, ou du moins rien ne sera augmenté jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre aussi, allez savoir, sera inchangé pour un bon bout de temps, ou alors c'est juste quelques semaines et après on aura cette augmentation-là. Dans tous les cas, c'est ce que le bas peuple ne souhaite pas. On souhaite que les prix soient maintenus ainsi, parce qu'il faut dire que même à ce prix, pas évident de pouvoir s'offrir une bouteille. Allez, on prend bien sûr les avis sur le plateau. Je commence avec vous, Géraldine Mafo. Le ministre réagit promptement sur la question des boissons hygiéniques, si vous voulez, des produits brassicoles. Voilà. Oui, excusez. Les produits brassicoles, excusez les présentateurs de mariage, on pense aux boissons hygiéniques. Et il y a également à côté le fer, le ciment et tout ce qui va avec. Mais on a quand même été suivi par sa promptitude aussi. Oui, pour ça une va fois. très vite quand même. Non, mais il avait intérêt. Il avait y a intérêt le climat parce que qui prévaut à après- l'ouest et tout ça, il avait intérêt de... Bon, on a même envie de croire que c'est ce climat déjà chaud bouillant qui a fait réagir promptement le ministre. C'est que moi, le sentiment que j'ai eu, je veux le dire, avec tout le risque que cela comporte, mais c'est un point de vue qui est très subjectif. Vous le savez, les Camerounais ont l'art de banaliser parfois en se noyant un peu dans l'alcool. C'est-à-dire que si vous leur enlevez ça, ou bien si vous touchez à ce secteur qui consiste ce sur quoi il s'appuie pour gérer un quotidien trop lourd, trop pesant, trop stressant, vous tirez sur une corde qui est très sensible. Et donc la réaction du ministre n'est pas surprenante, parce qu'on sait très bien que si ça se passe de cette manière, quelque chose de terrible peut arriver, simplement parce que le système de gouvernance camerounais est d'abord conscient de ce que représente le fait de boire pour le Camerounais. Et j'ai dit, les politiques sont très mesquines même. Parfois, on ne vous dit pas certaines choses, on vous donne le sentiment, mais la réalité, c'est que la gouvernance camerounaise sait que l'alcool fait du bien, annihile les maux des Camerounais. Ça vous appauvrit davantage, ce n'est pas là le problème. Mais c'est que on utilise ça pour au moins vous faire dormir pendant qu'on fait les vraies choses. Buvez, chers Camerounais, on libéralise, vous faites ce que vous faites et on est en train de faire ce qu'on a à faire, ça ne dérange personne. Mais si vous touchez à un secteur qui permet à cette gouvernance de continuer de faire ce qu'ils sont en train de faire, alors vous dérangez. C'est pour ça qu'on a tout fait de recadrer et de dire on ne peut pas bouger. Ce n'est pas dans l'intérêt des consommateurs, c'est dans l'intérêt de ceux qui dirigent. C'est très pervers, mais c'est la réalité. Bon, Mengan, commentaire. Je ne suis pas dans le prix. Les multinationales ont imposé contre Maïs Cam dans ce pays. Je vous avais dit, Aïdjo avait dit aux Français, contrairement à Léon Baye Bongo, Senghor et Oufouet-Boigny, qui avait dit faites chez nous comme chez vous. Aïdjo leur avait dit, pour certains, laissez-moi faire, si ça me dépasse, je vous appelle. Maïs Cam, on dit qu'on détruit. On détruit, c'est la même chose. Parler de, oui, on mange la pâte ici, les spaghettis, tout ça là. Il y a un champ de blé où ici. Donc, on nous a ramené à tout importer. À tout importer au point où même la bière, on ne peut pas définir une politique de prix. Donc, on n'est pas souverain. Mon problème, c'est celui-là. Le problème de la souveraineté. Maintenant, pendant Covid, on avait bien laissé les débits de boissons fonctionner. Pourquoi on l'avait laissé? C'est ce que disait ma fille, Géraldine. Ça veut dire que quel est l'intérêt de politique là-dedans? Comme si on laisse les syndicats, les gestionnaires des bars faire cela, ça risque d'apporter une implosion sociale. C'est ça qu'on ne veut pas, parce qu'il y a OTS, il y a IA, et il y avait ce qui venait de se tramer dans le Noun. Bon, on dit que non, laissons d'abord. Lorsqu'ils vont procéder à leurs équilibres avec et les industries brassicoles et les syndicats et tout, on va vous dire la bière c'est tant.
et on sera obligé, contraint de faire. Donc, malheureusement, c'est la même chose qui s'est passée avec le ciment. Quelqu'un vient dire, je peux vendre le sac de ciment à 2500. On dit que comment? On t'a dit que le Cameroun est pauvre comme ça. Nous, on achète donc ça à 4500. Voilà. Donc, le même Cameroun peut donc acheter la bière qu'on vendait. Nous, quand pour lui arrive au pouvoir, on l'achetait à 150. 125 même. Et voilà. Donc, qui sera même à 1000 francs au quartier. Et ce qui sera à 1000 francs, qui est déjà à 2000 à cette Voilà, pour vous qui achetez les pétrous et tout ça, vous allez l'acheter à 4000 francs dans des boîtes. Quand on voit vous vendre cette bière à 1000 francs, là où vous allez souvent dire, mais attends, j'achète la bière à 1000 francs au quartier, je ne suis pas l'équivalent des gens là. Donnez-moi, si vous ne vendez pas la bière à 4000 ici, je ne prends pas. Voilà. Quel commentaire ça vous renvoie de Nabrice Kamgan? Il faut prendre les mesures pour qu'ils ne boivent plus beaucoup. C'est tout. C'est quoi? Donc vous trouvez que la sortie du ministre c'est une mesure pour que les gens ne boivent plus beaucoup? Moi je pense que tant qu'on aura les dirigeants que nous avons, ils ont intérêt à ce que vous buviez. Hein. Voilà. Et les gens des personnes qui sont sous, ne regardent pas comment leurs droits sont violés, ne savent pas s'il faut revendiquer et avoir de l'eau à boire à la maison, s'il faut faire grève pour demander à ses patrons de se faire payer lorsqu'on a travaillé et qu'à la fin du mois il n'a pas payé. Donc ils ont intérêt à ce que vous continuez à vous noyer dans l'alcool et ils mettront autant qu'ils veulent au pouvoir. Donc voilà. Voilà. On va également peut-être se tourner vers Banganté aussi, non Isabelle Carole? Oui. On va faire un tour de ce côté. Ce sera pas pour parler de vie chère ou de manifestation, mais ce sera pour parler d'une manifestation d'un autre genre, parce que là-bas, les populations aussi réclament leur stade municipal et on peut voir ces populations avec ces pancartes qui estiment aussi qu'elles ont droit à cela. Monsieur le préfet, intervenez pour votre population. Nous voulons notre stade. Trop, c'est trop gimento. Donc, on espère que le message arrivera à qui droit aussi, parce que quand on se balade sur les réseaux sociaux, on sait très bien en direction de qui ces pancartes sont adressées. C'est vrai que le préfet devrait intervenir pour parler à qui de droit, afin que les populations de ce côté également puissent avoir un stade en bonne et due forme, qui leur permettra aussi de pouvoir se réjouir, alors de jouir du ballon rond. Dans tous les cas, on espère que ce message ne tombera pas dans les oreilles des sourds. Est-ce qu'elles avaient besoin d'arriver à ça pour qu'on puisse penser à leur offrir un stade? Est-ce que c'était prévu ou pas? Dans tous les cas, quand on parle déjà de manifestation, l'urgence s'impose et on espère que ce problème sera résolu. Ben, ça suscite des commentaires du point de vue du divertissement et même du sport. Bon, Banganté revendique justement son stade municipal. Ça fait quand même pas mal de temps que les chantiers ont été engagés, mais rien n'avance aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, les populations ont raison de saisir l'autorité administrative. Effectivement. Lorsque Panthère de Banganté, qui n'est pas né aujourd'hui, elle est allée dans les championnats d'interligue et tout, bon, c'est le préfet qui accompagne, c'est comme ça. Et dans l'organisation de la République, il est prévu un stade municipal dans chaque chef-lieu de département. Pourquoi ont-ils oublié? Pourquoi ils ont oublié cela? Donc il faut le leur rappeler. Maintenant, les populations, quand je dis ils ont bien fait, s'ils avaient orienté à Eto Fils la Fécafou, j'aurais dit non, ça ce n'est pas la personne. La personne indiquée c'est le préfet, c'est lui qui représente le chef de l'État au niveau du département. De leur rappeler que même lorsque le stade est construit par un particulier, c'est l'État qui nomme le directeur de stade, qui nomme. On ne vous permet pas. Ça me rappelle même le stade de Bafoussam, le premier. Lorsque Fotso Victor avait voulu, j'allais dire, le réhabiliter et laisser, qu'on lui laisse la gestion au moins pendant une période, on lui a dit non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Donc, l'État du Cameroun doit donner au moins un stade municipal dans chaque chef-lieu de département. Au moins un. Donc, c'est d'ailleurs tard, ça devient tard. Et encore que ce soit Zumanto qui demande ce stade qui aurait pu venir depuis longtemps. Voilà, on va peut-être s'arrêter là pour ces sujets et retrouver Consti Lamine qui vient nous parler de ce qu'il a sous son comptoir ce matin. C'est des languettes je crois que c'est organique, hein?
oragénique, je lis bien. Mais surtout, il y a des genouillères. Quand c'est la mienne, c'est quoi? Organique ou oragnétique? Je comprends Non, pas. ce sont les languettes médicales. Mais Les je languettes- lis ici, quoi? C'est magnétique, hein? Il y a les languettes médicales et les languettes magnétiques. Ah, d'accord, mais- magnétique. Voilà, mais pour ce matin, nous parlons bien sûr de languettes médicales Très bien, merci Donc, beaucoup. Nous vous écoutons. et les genouillères. Nous allons d'abord permettre à nos téléspectateurs de voir le spot, question d'apprécier la qualité. Donc, voilà, on nous signale qu'on n'aura pas le spot pour ce second passage, mais qu'à cela ne tienne, nous allons une fois de plus attirer l'attention de nombreux téléspectateurs sur les bienfaits des languettes médicales qui sont en vente dans les magasins 1001 tapis. Regardez bien sûr comment ça se présente. Là, c'est le bas de la languette, là, c'est l'intérieur de votre languette médicale. Vous l'avez donc en deux modèles. Le grand modèle est réservé pour les hommes et le petit modèle est réservé bien sûr pour les femmes. Alors ces languettes médicales permettent d'éliminer les douleurs à la plante des pieds. Les languettes médicales permettent également de faciliter la bonne circulation du sang. Ça permet également de redresser la plante des pieds, mais également de prévenir les douleurs de la plante des pieds. Il faut le rappeler que la plante des pieds est cette partie du corps là où se repose tout notre poids. Alors quand cette partie-là a des problèmes, on a du mal à se mouvoir, on a du mal à bien marcher. Donc pour éviter bien sûr d'avoir des douleurs à la plante des pieds, il est important d'avoir à l'intérieur de sa chaussure, que ce soit les bottes, que ce soit les godasses, que ce soit les tennis, quel que soit le type de chaussure fermée, je vous recommande toujours d'avoir une languette médicale à l'intérieur de votre paire de chaussures, surtout pour ceux qui ont vraiment des douleurs à la plante des pieds. Vous avez des douleurs à la plante des pieds, vous me regardez en ce moment, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, alors rapprochez-vous des magasins 1001 tapis. Nous sommes à Aqua, c'est à Douala, en face du Palais d'Ika. Nous sommes du côté bien sûr de Bonabéry, en face de la station MRS Gare routière, et nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Donc ceux-là qui ont besoin bien sûr de commander un article dans les magasins 1001 tapis, que ce soit les languettes médicales, que ce soit les languettes magnétiques, que ce soit la ceinture lombaire, la pommade contre les hémorroïdes, tous les produits du magasin 1001 tapis peuvent être livrés dans tout le Cameroun et dans certains pays africains selon le besoin de la clientèle. Donc ce matin, nous rappelons donc cette languette médicale qui est vendue avec garantie. Vous la retrouverez au magasin 1001 tapis à 6 000 francs la paire de languettes médicales. C'est la même languette qui passe en image à l'instant. C'est la même languette que vous retrouverez bien sûr en Europe, aux États-Unis, au Canada. Cette languette médicale est en vente au Cameroun et en Afrique exclusivement par le concept Salaka, du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. Alors la paire, elle coûte 6 000 francs, votre paire de languettes médicales. Je dis bien, elle coûte 6 000 et c'est une languette qui est modulable. Ça veut dire quoi? On peut l'adapter selon sa pointure. C'est également une grande particularité de ces languettes médicales que vous retrouverez à 6 000 francs du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. Ceux qui passent toute la journée avec les chaussures fermées. Alors je vous recommande d'avoir une languette médicale. Les hommes en tenue, les agents de sécurité, les conducteurs, il est important d'avoir une languette médicale à l'intérieur de votre paire de chaussures. Vous l'avez à 6 000 francs la paire de languettes médicales. À côté bien sûr de cette languette médicale, on parle également d'un autre accessoire de santé. Cette fois-ci, nous allons quitter la plante des pieds pour nous diriger du côté bien sûr du genou. Alors le genou est cette partie du corps-là qui vraiment, si cette partie a des problèmes, tenez-vous tranquille, on ne pourra même pas bien marcher, on ne pourra même pas monter les escaliers. Donc pour éliminer les douleurs au niveau du genou, vous avez cette solution, c'est le correcteur de genou, encore appelé en anglais renfoncé corrector for genou. They call them say corrector for genou. On a si fine. When you get douleur for genou, when you get your ligament for where the hot, just come from magazine 1001 tapis and take your corrector for genou. This corrector for genou, plenty people then they for buy them, and all people who don't buy them, then they content. Donc you too, you must come from magazine 1001 tapis and take your corrector for genou. Ça se vend en paire. Ça se vend en paire et le prix est tellement bas. Le prix est très abordable. Et il faut le rappeler, chers téléspectateurs, le concept Salaka est ce concept-là qui vous permet d'avoir des articles innovants, des articles de qualité. Merci beaucoup et rendez-vous dans les magasins 1001 tapis pour avoir le corrector for genou. Merci bien, Consti Lamine. Eh bien, nous vous remercions de Nablus Kamgan. Semaine pas facile. Hein? On essaie de tenir tant bien que mal. Mais on tiendra jusqu'au bout. Merci à vous, Isabelle Carozopet. On vous souhaite un très bon week-end, bon Bengan, Géraldine Marfo également.
et portez-vous bien. Allez, on se repose un peu le week-end, si Dieu le permet, on se retrouve lundi. Oui, en invitant aux gens d'être spirituels. La spiritualité africaine n'est pas dans les croyances, elle est dans la connaissance, parce qu'elle est la science. Ça se démontre, même le Ngambila, ça s'apprend. Et merci donc, bien sûr à Warren Z2 qui était bien évidemment la partie réalisation aux côtés de Carlos Minuet et Dallas Barthez. Tiana, à lundi.